tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube, c'est José Danac, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons tester un smartphone qu'on m'a gentiment prêté. Je remercie Nat de m'avoir prêté ce smartphone. Et il s'agit du Samsung Galaxy A8, c'est le nouveau smartphone de chez Samsung qui est sorti il y a à peu près un mois. On va tester ce smartphone dans cette vidéo. Je vais vous donner mon avis sur ce smartphone. Est-ce qu'il faut l'acheter? Est-ce qu'il faut ne pas l'acheter? Les points positifs, les points négatifs, on va regarder ça en détail. En attendant, je vous invite à vous abonner en cliquant sur s'abonner. C'est parti! Voilà, je vous montre le packaging de ce smartphone, le A8, le Galaxy A8. Alors c'est un packaging tout simple, hein, vraiment une boîte blanche avec marqué dessus A8. À l'intérieur, on trouve évidemment le smartphone qui sera lui protégé par un film. Hein. Là, il n'est pas protégé parce qu'il est déjà utilisé, mais il y a également son chargeur type C et également les écouteurs avec les adaptateurs pour les écouteurs. Voilà un super design pour ce smartphone, hein, rien à reprocher, hein. C'est très proche du S8, il est un petit peu épais par rapport à d'autres modèles de la même gamme. Sur le dos est entièrement recouvert de verre, c'est très salissant, hein. On voit bien là les taches, enfin les empreintes hein, qui marquent, hein, comme sur la plupart des smartphones maintenant, hein. Ils sont tous faits à peu près comme ça. Le module photo est centré au milieu de l'appareil, juste à côté de la LED flash. Le lecteur d'empreintes se retrouve juste en dessous, contrairement au S8 qui lui possède un lecteur d'empreintes sur le côté droit. Ça a été rectifié sur ce modèle-là. Le haut-parleur se trouve sur la tranche droite du A8. La prise jack est de la partie et la bonne surprise, c'est le port USB type C qui est également de la partie. Par contre, pas de bouton Bixby ou Bixby, je ne sais plus comment ça se prononce, comme sur le S8. Le A8 possède également deux tiroirs pour insérer une nano SIM ainsi que la carte micro SD qui est présente sur ce smartphone, c'est très bien. Sur la tranche droite, on retrouve la touche de déverrouillage et à gauche, le bouton de volume plus et moins. Voilà, super écran sur ce téléphone. Un design plutôt sympa et réussi pour ce Samsung Galaxy A8. Alors au moment où je fais cette vidéo, le A8 n'est toujours pas livré avec Android 8.0 Oreo, seulement du 7.1.2 Nougat au moment où je fais cette vidéo. Vraiment dommage, hein, c'est le reproche que je peux faire à Samsung, c'est la lenteur pour les mises à jour, c'est vraiment très dommage. L'interface c'est du Samsung TouchWiz avec cette nouveauté, c'est la case vous cherchez quelque chose qui vous aide à trouver ce que vous cherchez et qui peut être assez pratique si vous êtes perdu. On peut évidemment choisir un thème pour l'écran d'accueil. Également disponible sur ce A8 la reconnaissance faciale. Vous pouvez déverrouiller le A8 par le biais de la reconnaissance faciale. Une première sur les Samsung Galaxy. C'est moins sécurisé que l'empreinte digitale et ça manque un peu de rapidité. Le scanner d'iris est lui réservé au haut de gamme comme le Samsung Galaxy S9. Le Samsung Galaxy A8 est équipé de la dernière génération de Bluetooth, c'est du 5.0 sur ce smartphone. C'est le Bluetooth qui permet par exemple de connecter ensemble deux enceintes Bluetooth, c'est une fonction que j'apprécie tout particulièrement. Voilà, c'est un écran panoramique de 5,6 pouces avec des bords arrondis. C'est le format 18/9e. C'est un écran Super AMOLED Full HD+, avec un appareil photo de 16 mégapixels, une double caméra frontale 16 mégapixels plus 8 mégapixels à l'arrière. Au niveau du stockage, on est sur du 32 Go sur le smartphone que je vous présente là, et extensible par un port micro SD jusqu'à 250 Go. Également de la partie le lecteur d'empreintes digitales, je vous en parlais tout à l'heure. Au niveau de la photo, le smartphone s'en sort plutôt bien, c'est juste quand il manque de lumière, ce smartphone montre quelques faiblesses. Par exemple, au niveau de la mise au point, il galère pour avoir une image nette, il faut s'éloigner. Le smartphone
pour avoir quelque chose de propre en soirée, ça risque d'être un problème. Voilà, le côté positif de l'appareil, ce sont les effets multiples comme celui qui permet d'apporter un flou derrière l'objet que vous photographiez, ça donne un effet super sympa. L'appareil est aussi doté de Bixby Vision qui permet de lancer une recherche sur le web pour retrouver un objet que vous prenez en photo. C'est pratique pour acheter un objet juste en prenant une photo. Le A8 est équipé d'un Exynos 7885 couplé à 4 Go de RAM qui est plutôt bon, il ne chauffe pas ou peu, parfait pour un usage quotidien. Toutefois, ce n'est pas du haut de gamme comme sur le OnePlus 5T dans la même gamme de prix avec son Snapdragon 835. Le A8 va être moins performant sur les jeux gourmands sans pour autant gêner le jeu. Au niveau de l'autonomie, le A8 possède une batterie assez conséquente de 3000 mAh qui lui permet de tenir largement toute la journée et même plus si vous regardez des vidéos et jouez à des jeux avec l'appareil. Au niveau du réseau, le A8 supporte toutes les bandes de fréquence 4G françaises et peut être utilisé avec 2 nano SIM. La qualité des appels est bonne, le GPS fonctionne parfaitement. Le prix de ce smartphone est actuellement de 399 € sur Amazon. Il est donc un peu cher par rapport au OnePlus 5T qui est un smartphone haut de gamme ou encore le Honor View 10. Voilà, je crois que j'ai oublié de le dire, mais ce smartphone est également étanche IP68. Il est compatible charge rapide. Et il n'y a pas, par contre, la possibilité de le recharger sans fil. Il est double SIM, Bluetooth 5. Il est NFC. Il y a un accéléromètre et une boussole. Il n'y a pas d'émetteur infrarouge. Il y a un capteur d'empreinte. La mémoire, c'est 32 Go. C'est du type C. Au niveau de la largeur, il fait 70,6 mm, une épaisseur de 8,4 mm, une hauteur de 149,2 mm et pour un poids de 172 grammes. Voilà. En conclusion, pour ce smartphone, je dirais que au niveau positif, le smartphone est un bon smartphone en général. Il a un joli design, il a un excellent écran et une bonne autonomie. Il est étanche. Au niveau des points négatifs, moi je dirais que l'appareil photo est faiblard dès qu'il manque de luminosité. Sa puce n'est pas excellente dès qu'il y a des jeux gourmands en puissance. Son prix est bien trop cher par rapport à ses concurrents, le OnePlus 5T ou le Honor View. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Merci de l'avoir regardée jusqu'au bout. Et puis, si vous avez des questions à propos de ce smartphone, n'hésitez pas à me lâcher une petite question dans les commentaires. Et également, vous pouvez me lâcher un pouce bleu si ça vous a plu. Voilà, ciao, merci et à bientôt.